Ouais, ok, ça là, ok, c'est bon. Ok, bah écoute, tu fais ce que je t'ai dit, tu cèdes le véhicule et puis après on se tient au courant, ok? Allez, vas-y, à plus tard, ciao. Bonjour à toutes et tous. Nouvelle vidéo pour la série questions de clients. La question du jour, c'est un client qui me demande quels sont les documents nécessaires pour justifier la cession d'un véhicule qui appartenait à la société. D'accord? Donc en gros, la société possède un véhicule, il le cède ou en tout cas il le sort du patrimoine de la société. On va traiter les deux possibilités. La première possibilité, c'est c'est que le véhicule était non roulant, il était complètement détruit en fait, si vous voulez. Et il me dit voilà quels sont les documents dont j'ai besoin pour justifier la sortie du véhicule. Donc là, grosso modo, le véhicule est parti à la CAS. Donc en gros, c'est un document de la CAS qui dit comme quoi effectivement ils ont bien pris en charge le véhicule. Il y a quand même un document à faire pour le changement de propriétaire parce qu'après eux, ils vont le détruire. D'accord. Donc voilà. Donc ça c'est la première chose. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas de facture de cession à faire. D'accord. Maintenant, imaginons, il vend le véhicule. Ok, il vend le véhicule. À ce moment-là, il va faire une facture de vente. Il va, voilà, une facture de vente. La société vend le véhicule. Véhicule, telle marque, tel modèle, tel kilométrage, en l'état, tel montant. Voilà. Ensuite, il y a les documents de cession. D'accord, l'acte de cession, enfin les CERFA en fait. Donc voilà. Et tous ces documents-là, il va falloir les transmettre au comptable pour que lui, il puisse sortir le véhicule du patrimoine de la société. Parce que quand vous avez acheté le véhicule, il est enregistré dans les comptes de votre société, d'accord, en immobilisation. C'est une immobilisation. Là, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur qu'est-ce qu'une immobilisation et est-ce que je dois passer en charge ou passer en immobilisation. Donc, je vous renvoie vers cette vidéo-là. Ou dans la section commentaires si jamais malgré l'autre vidéo c'est pas clair pour vous. Donc voilà, donc, si vous achetez un véhicule, on va l'immobiliser, on va le mettre dans le patrimoine de la société. D'accord. Maintenant, si jamais vous voulez sortir ce véhicule-là et le vendre, ok, c'est bien de recevoir les sous, mais le problème c'est qu'il faut faire un document de cession, voilà, ok, à qui vous le vendez, tout ça, donc une facture de vente et le CERFA dans lequel vous allez écrire à qui vous l'avez vendu. Ok. Une fois que vous avez fait ça, vous transmettez ça à votre cabinet d'expertise comptable et lui, il va saisir la sortie du véhicule, enfin la vente, et ensuite, il va saisir dans le logiciel la sortie du véhicule. D'accord? Parce qu'il y a un certain nombre d'écritures à passer pour pouvoir faire sortir effectivement le véhicule du patrimoine de la société. D'accord? Donc voilà, donc il n'y a rien de compliqué, je suis sûr que pour la grande majorité d'entre vous, ça vous paraît normal en fait hein, de faire ça. Mais étant donné que j'ai quand même cette question-là qui revient régulièrement, j'ai préféré faire cette vidéo-là pour, voilà, au cas où. Voilà, donc j'espère que cette question a pu répondre à la question que certains d'entre vous se posent. Les autres, désolé, vous avez peut-être perdu combien 3 minutes là, d'accord. N'hésitez pas donc à mettre en commentaire si jamais des choses ne vous paraissent pas claires, si jamais vous voulez me voir aborder tel ou tel thème. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Je vous dis à très bientôt, bonne continuation à vous.